Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Eh mais, regardez, qui a-t-on là? Eh oui, c'est un Veritas des Ténèbres qui s'est infiltré sur mon compte, tout fraîchement pool ce matin grâce à un petit ticket du pif. Donc pour ceux qui suivent mes vidéos depuis un petit moment, vous connaissez mon passif avec ce personnage-là, à quel point je courais après, donc c'est assez drôle d'avoir eu un Veritas tombé du camion, alors que ce n'est absolument pas le sujet du jour, puisqu'on va parler aujourd'hui du second event Final Fantasy X qui a débarqué depuis le 1er mai sur la version japonaise de FFBE, et qui rajoute 3 nouveaux personnages, Seymour, Lulu et Yuna, au tirage rare. C'est un event de Roi Mog, avec plusieurs niveaux de difficulté à farmer, comme d'habitude, sauf que cette fois sur la version japonaise, il y a un nouveau niveau de difficulté qui a été rajouté, un niveau à 40 d'endurance, avec des ennemis plus résistants, et justement c'est un peu problématique parce que les ennemis sont limite trop résistants pour y aller avec un pur groupe de farm, donc moi j'aurais plutôt tendance à dire continuer à farmer le niveau de difficulté à 13 d'endurance de manière classique, et celui-là aller choper les récompenses, et puis basta. Donc pour les besoins de la vidéo on ira faire celui à 13 d'endurance. De toute façon il n'y a pas de nouveaux adversaires que l'on rencontre dans le niveau de difficulté à 40 d'endurance. Par contre, la semaine prochaine, il y aura bien un nouveau combat, enfin une zone d'exploration supplémentaire qui débarquera, et là, ça sera plus intéressant à montrer en vidéo. Alors, les personnages. Donc Seymour qui est un natif 4 étoiles, peut-être que certains regretteront qu'il ne soit pas natif 5 étoiles, mais en tout cas, c'est bel et bien le natif 4 étoiles de cette bannière. Donc qu'est-ce que Seymour peut faire? Bien, c'est un petit peu mitigé malheureusement pour ce personnage-là. Donc, alors c'est un attaquant magique, hein, c'est un mage, tout ce qu'il y a de plus classique. Et on va commencer par ses passifs. Donc niveau passif, il possède 10% de points de vie, 10% de points de magie. Il a au total plus 50% d'attaque magique par ses passifs, et également 50% de dégâts supplémentaires lorsqu'il lancera une invocation. Bon, voilà pour ses passifs, c'est vite vu. Niveau attaque magique, il est un peu plus faible que les derniers attaquants magiques qui étaient sortis, eux aussi natifs 4 étoiles, comme Victoria ou William, donc c'est un peu dommage. Mais il peut faire pas mal de dégâts avec les invocations, comme Garnet ou Eiko, donc ça c'est ok. Il a également en sa possession Magie W, donc la possibilité de lancer 2 sorts de magie noire durant le même tour, toujours appréciable pour des attaquants magiques évidemment, et il possède 3 petites capacités spéciales en plus de ça qu'il peut lancer. Donc en premier lieu, on a un buff qui se lance uniquement sur lui-même, qui augmentera durant 3 tours de 100% sa stat d'attaque magique, mais qui en contrepartie diminuera de 50% sa défense physique durant 3 tours également, donc c'est un buff un petit peu contraignant, et je pense assez dispensable. À côté, il a un sort de magie neutre, qui fait 400% de dégâts sur une seule cible, mais il devra sacrifier 50% de ses points de vie pour lancer le sort, donc là aussi, une assez lourde contrepartie. Et enfin, une dernière capacité spéciale, qui est un sort de magie noire, qui fait 250% de dégâts magiques sur une seule cible, et qui diminuera également de 50% la résistance de cette cible face aux ténèbres. Voilà, mais le vrai souci, c'est que ce personnage-là, au niveau de ses sorts de magie noire, eh bien, il n'a pas énormément de possibilités. Bon, là, en bas, ce sont les sorts donnés par les équipements qu'il a actuellement, mais donc tout en haut de la liste, on voit qu'il a que des sorts élémentaires assez basiques. Il a du feu, de la glace, de la foudre, de l'eau et des ténèbres, avec les sorts qui coûtent 9 MP et ceux qui coûtent 20 MP, donc les versions GA des sorts qui font 180% de dégâts magiques sur tous les adversaires. Donc on peut les lancer 2 fois durant un même tour, mais c'est plus vraiment ce qu'on recherche à l'heure actuelle. Avec un attaquant magique, on préfère soit des sorts multi-hits, soit des sorts dont la puissance se cumule au fur et à mesure des utilisations, et Seymour ne possède ni l'un ni l'autre. Voilà, on pourrait se dire, ah, mais il a quand même une capacité pour diminuer de 50% la résistance aux ténèbres. Ouais, mais au final, les personnages qui pourraient profiter d'un debuff comme ça
possèdent eux-mêmes une attaque pour débuffer autant, si ce n'est plus, l'élément ténèbres, hein, comme Dark Knight Cecil, Dark Veritas, ou ce genre de personnage. Donc voilà, l'intérêt est tout relatif. À la limite, ça pourrait être utile pour un personnage comme Victorien, qui est une attaquante magique qui fait des dégâts de ténèbres, entre autres, avec une de ses capacités spéciales. Mais bon, quitte à vouloir faire ça, plutôt que de prendre Seymour plus Victoria, autant prendre 2 Victoria, parce que son sort de ténèbres fait du multi, donc pour des chaînes, c'est plus intéressant d'avoir 2 fois le même personnage, plutôt qu'avoir un petit bonus de dégâts avec un debuff de ténèbres. Donc bah, c'est assez dommage pour Seymour, et derrière ça, bah, c'est pas vraiment sa limite burst qui rattrapera la situation. Une limite burst qui fait quand même un peu plus de dégâts, puisque c'est en 6 étoiles, un sort magique qui fait 500% de dégâts sur tous les adversaires, et une fois au niveau max, ça fait 740% de dégâts magiques, et ça aura pour effet supplémentaire, ça par contre, ça peut être un truc un peu plus intéressant, ça augmente durant 3 tours, pour Seymour, de 100% les dégâts qu'il produira contre les ennemis morts-vivants. Donc qui sait, peut-être que sur des cibles mort-vivantes, il pourra avoir un poil plus d'intérêt, mais ouais non, ça reste quand même assez mitigé comme personnage. Et même sa récompense de confiance est mitigée, puisque c'est une matéria qui donne 15% de HP, de MP supplémentaires, et également 10% de dégâts en plus lorsqu'on lance une invocation. Voilà, ça aurait pu être un peu plus sympa avec un 20% HP-MP, ou bien alors un plus 20% de dégâts lorsqu'on lance une invocation, mais là, en l'état, pour un natif 4 étoiles, je trouve sa récompense de confiance assez faiblarde. Donc Seymour, bah dommage, vraiment pas une unité intéressante, en dehors du farm, enfin de sa présence pour le farm de cet événement. Ensuite, nous avons Lulu. Donc Lulu, elle, qui est natif 5 étoiles. C'est également le cas de Yudin, hein. 2 natifs 5 étoiles pour cette bannière. Et puis, bon bah, pour ceux qui se poseraient question, en fait, il y a quand même un natif 3 étoiles, c'est en fait Waka, qui revient en drop rate plus élevé, puisqu'il a eu récemment sa 6ème étoile, donc c'est assez logique. Donc Lulu par contre c'est déjà une mage noire plus intéressante, beaucoup plus intéressante que Seymour. Donc c'est passif. Qu'est-ce qu'elle a en passif? Alors, elle a bien évidemment magie W, hein, c'est le minimum syndical que l'on demande à un mage noir, donc évidemment elle l'a. Elle a un auto-refresh, elle a plus 30% de points de magie. Elle a des immunités, une immunité à la confusion et une immunité au silence, ce qui est toujours sympa. Elle a un plus 40% d'attaque magique lorsqu'elle est équipée d'un bâton de mage. Un autre plus 30% d'attaque magique, ainsi qu'un plus 30% de résistance au feu nativement. Donc au total par ses passifs elle a plus 70% d'attaque magique, donc c'est dans la moyenne de tous les autres attaquants magiques présents dans le jeu, donc parfait. Et puis bah, au niveau de ses passifs, c'est à peu près tout. Par contre, elle a également une capacité, donc un contre, qui a 20% de chance de survenir et qui lui fera lancer un debuff de moins 100% de résistance à l'eau sur la cible qui l'a attaquée. Voilà, je sais plus si j'ai précisé, oui, elle a un auto-refresh, je crois que j'avais dit, je sais plus, bref, poisson rouge. Et enfin, en dernière capacité spéciale, elle a focus, donc plus 40% d'attaque et de défense magique sur toute l'équipe, durant 3 tours. Voilà. Donc, ensuite, au niveau de ses magies, et là, elle a un set beaucoup plus intéressant que Seymour. Donc bon, elle a un petit sort de poison, ça on s'en fiche un peu. Elle a des sorts Ga, donc elle a Sundaga et Waterga. Elle a un sort de mort, donc 30% de chance d'infliger mort instantanée à une cible. Et ensuite, plus intéressant, elle a des sorts en Ja, donc Firaja, Blizzadja, Sundaja et Waterja, donc je rappelle, ce sont des sorts de magie supérieure dont la puissance se cumule à chaque nouvelle utilisation. De base, ce sont des sorts qui font 200% de dégâts magiques sur toutes les cibles, et à chaque nouvelle utilisation, ils feront 100% de dégâts supplémentaires, stackables jusqu'à 5 fois. Donc c'est-à-dire qu'au bout de 5 utilisations, le sort aura atteint sa puissance maximale, c'est-à-dire 700% de dégâts magiques. Et bah comme on
peut lancer 2 fois le même sort durant un tour grâce à magie W, eh bien on peut atteindre assez rapidement la puissance maximum de chacun de ses sorts, donc ça c'est cool. Et en plus de ça, elle possède 2 autres sorts de magie, donc Flair, donc je rappelle 230% de dégâts magiques de feu sur une seule cible, et qui a pour effet supplémentaire de diminuer de 30% la résistance à l'eau durant 3 tours. Et enfin, un nouveau sort inédit, qu'elle est la seule à posséder, c'est un sort d'eau qui fait 250% de dégâts magiques sur toutes les cibles, répartis sur 12 hits, et qui a pour effet supplémentaire, et là c'est assez particulier, de diminuer la résistance non pas à l'eau, mais à la foudre, durant 3 tours. Voilà. Donc, un sort multi-hit très intéressant, puisque c'est le même type de sort que par exemple Tornade que possède Shantoto, sauf que la différence c'est que Shantoto c'est une native 3 étoiles qui va jusqu'à 5 étoiles, alors que Lulu c'est une native 5 étoiles qui a accès à une 6ème étoile, donc niveau stats et puissance offensive, on n'est pas du tout sur la même échelle. Alors certains pourront peut-être regretter que ce ne soit pas un sort qui diminue de 50% la résistance à l'eau, hein. On se dit la foudre, quel intérêt? Sauf que c'est un problème sans en être un en fait, parce que déjà bon, on peut utiliser Flair pour diminuer de 30% la résistance à l'eau. Elle a un contre donc qui permet de diminuer de 100% la résistance à l'eau, ce qui est encore meilleur. Et de toute façon, là où on aura envie d'utiliser Lulu, c'est pour faire des chaînes élémentaires avec un personnage qui peut également taper avec l'élément eau. Et bah, quasiment tous les personnages avec qui on voudra faire ce genre de combinaison sont capables eux-mêmes de débuffer l'eau aussi bien, si ce n'est mieux, que ce que pourrait faire Lulu. On a par exemple Baltier qui peut diminuer de 50% la résistance à l'eau tout en se mettant cet élément. On a Mercedes, donc si elle a au moins sa récompense de confiance, elle peut faire des dégâts d'eau, et avec ses upgrades elle diminue de 75% la résistance à l'eau. Et encore mieux, eh bien Tidus, qui peut se donner l'élément eau, et avec sa limite burst peut diminuer jusqu'à moins 100% la résistance à l'eau. Donc voilà, c'est pas grave qu'elle-même n'est pas moins 50% de résistance à l'eau en lançant ce sort. Et puis de toute façon, c'est même, je dirais, plus intéressant parce que ça va permettre d'avoir une meilleure couverture élémentaire. La plupart du temps, on va chercher à faire des dégâts d'eau avec Lulu, hein, surtout si son contre proc, mais dans ce cas-là, si on veut faire du pur dommage, eh ben, on utilisera Waterja, mais sinon, si on a par exemple une cible résistante à l'eau, eh bien on pourra toujours lancer son sort multi-hit, on diminue la résistance à la foudre, et on peut utiliser Sundaja, qui fera donc plus de dégâts. C'est assez intéressant comme personnage, et bah, je pense qu'on est en face de l'un des meilleurs mages noirs du jeu, rien que pour cette capacité qui fait du gros multi-hit. Je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos sur YouTube avec deux Shantoto qui balancent des tornades, peu importe que ce soit un personnage qui aille au maximum à 5 étoiles, il n'empêche que du gros multi de tornade avec un personnage en finisher qui possède une attaque de vent, je peux vous dire que ça fait extrêmement mal. Alors imaginez quelques instants l'effet que ça pourrait produire, par exemple de Lulu qui balance ce sort d'eau pour créer des chaînes, et à la fin un personnage comme Baltier, Mercedes ou Tidus qui balance une grosse praline. C'est tout simplement monstrueux. Voilà. Le personnage par contre, dans la méta actuelle pourra peut-être rencontrer des petits problèmes, notamment sur le trial boss Bloody Moon, hein, puisqu'il y a des ennemis qui sont immunisés à des éléments, donc on lui préférera peut-être à l'heure actuelle Ace ou Ash, ce genre de personnage, mais à n'en pas douter, Lulu est vraiment une mage noire très forte, à ne surtout pas sous-estimer. Voilà, le seul souci c'est de réussir à avoir deux Lulu dans son équipe pour pouvoir faire des chaînes monstrueuses. Ça c'est sûr que de par sa nature de natif 5 étoiles c'est plus compliqué. Alors rapidement aussi sa limit burst qui est du 450% de dégâts magiques sur tous les adversaires est répartie sur 6 hits. Ça ignore la défense magique de 50% également au passage. En augmentant la limite burst, on passe de 450% à 570% de dégâts, donc bon, bah, une limite, on va dire, somme toute,
classique, hein, rien de très très particulier à signaler. Et pour la récompense de confiance de Lulu, c'est un bâton de mage, donc la peluche chevalier oignon, qui donne 21 d'attaque physique, 120 d'attaque magique, et qui augmente les MP de 20%. Ça donne aussi l'effet auto-face, donc c'est un buff qui augmente de 20% l'attaque magique une fois en combat, donc évidemment ce genre de petit buff bouffé immédiatement par un buff plus puissant. Mais bah c'est l'une des meilleures, même je dirais la meilleure TM en arme pour un attaquant magique, puisque je rappelle, sur la version japonaise, le bâton de l'empereur de Final Fantasy II n'est pas à 129 d'attaque magique comme c'est le cas sur la version globale, mais il est à 109 d'attaque magique. Voilà, le seul autre bâton qui a une stat d'attaque magique équivalente, c'est justement le bâton que l'on récupère sur le trial boss Bloody Moon, qui donne également 120 points d'attaque magique. Donc la récompense de Lulu est également très bonne. Et enfin, il reste un dernier personnage à présenter pour cette bannière, il s'agit de Yuna. Donc Yuna, que peut faire ce personnage? Eh bien Yuna, c'est un perso qui peut faire pas mal de choses, à la fois support, soigneuse, et capable de produire d'assez lourds dommages, donc on va voir. Dans ce cas-là à proposer, on va commencer par ses passifs. Donc, niveau passif, elle possède un auto-refresh, hein, donc ça, normal hein, pour un mage. Tout comme Eiko et Garnet, elle peut invoquer l'intégralité des espers de l'équipe, pas seulement celui qu'elle a d'équipé. Donc ça, c'est cool. Elle possède un plus 30% d'attaque magique, de défense magique et de MP, ainsi qu'un plus 50% de dégâts lorsqu'elle lancera une invocation, donc parfait. Elle a aussi un passif qui augmente naturellement de 20% sa résistance face à tous les éléments, et augmente de 100% les dégâts magiques qu'elle produira contre les morts vivants, donc contrairement à Seymour qui doit balancer sa limite burst pour avoir cet effet-là, elle, Yuna, le possède nativement. Et enfin, chose aussi très intéressante, elle possède un passif qui augmente, enfin qui donne 50% de stats supplémentaires par les invocations. Voilà, imaginons que une invocation vous donne 60 points d'attaque physique lorsque vous l'équipez, et ben Yuna, au lieu d'avoir 60 points d'attaque physique en plus, elle aura 90 points d'attaque physique. Voilà, ça 50% de 60. Donc ça c'est plutôt pas mal, on pourrait se dire bah elle a pas des stats de fou, mais c'est rattrapé par ce passif là, et a priori bah, ce sera un personnage qui gagnera d'autant plus en puissance à mesure que de nouvelles invocations sortiront, ou même mieux, lorsqu'on aura des versions 3 étoiles des invocations qui offriront donc encore plus de stats. Elle a également une petite immunité à la paralysie et à la confusion. Voilà. Avant de parler de ses capacités spéciales, on va d'abord passer en revue ses magies. Donc comme j'ai dit, elle peut faire du soin et du support, donc elle possède en sort de soin un Raise classique, elle a Ezuna, elle a Dispel, elle a Curaja, et elle a Auréole, mais une Auréole donc en magie blanche, ça veut dire qu'on peut la lancer 2 fois par tour. Donc c'est un set, on va dire sympa, on aurait préféré Airez, Dispelga ou Ezunaga, mais bon, ça reste quand même plus que correct. Alors par contre, bah, elle ne possède pas Dual Cast ou Dual White Magic nativement. Il faudra la lui donner en récompense de confiance, avec la récompense de Lunmila, ou de Transterra. Donc bah, c'est une petite contrainte, il est vrai, mais bon, j'imagine que pour des personnes qui jouent déjà depuis un petit moment sur Brave Exvius, vous avez au moins un dual cast en stock que vous pourrez lui équiper si vous obtenez Yuna. Donc c'est, on va dire, un semi-problème, je pense, sauf pour les joueurs débutants. Par contre, il y a également le bâton que donne un trial boss
dans le monde des Mogs qui donne Dual White Magic, donc ça aussi ça pourrait être intéressant, sauf que ça nous priverait de la possibilité de lancer 2 fois durant le même tour les autres sorts qu'elle a en sa possession, puisqu'à côté de ça elle a donc des magies vertes, des sorts qui augmentent de 70% la résistance au feu, à la glace, à la foudre et à l'eau de toute l'équipe durant 3 tours, et elle a également Protectoga et Shelga, donc idéalement il lui faut plutôt un dual cast, plus qu'un dual white magic. Voilà, alors là pour le coup d'ailleurs, la personne qui a mis en partage cette Yuna porte le bâton en question qui donne dual white magic, il donne également le sort Holy, mais bon voilà, c'est... Je préfère dual cast pour elle. Très franchement. Mais elle a encore d'autres petites choses en réserve, notre amie Yuna. Elle a 2 capacités spéciales en sa possession qui vont lui permettre de faire d'assez lourds dommages et qui sont assez originales dans leur utilisation. Donc on a une première attaque qui fera du 900% de dégâts hybrides sur tous les adversaires. Alors par contre, c'est du dégât hybride qui ne prend pas en compte l'attaque physique et magique, mais qui prend en compte l'attaque et la défense magique. Ok ? Et autre petite contrainte pour l'utilisation de ce sort, c'est qu'il faudra consommer l'équivalent de 3 orbes de jauge d'invocation pour pouvoir la lancer. Donc 3 orbes de jauge d'invocation, ça revient à peu près à 1/3 de la jauge d'invocation. Et autre chose à préciser, et il en va de même d'ailleurs pour l'autre sort dont on va parler, ce sont des capacités qui ne fonctionnent pas en ambidextrie et qui ne sont pas affectées par les éléments ou les killers que Yuna pourrait équiper. Voilà, c'est important de le préciser. Et son autre sort donc fonctionne de la même manière, sauf que cette fois-ci c'est un 2000% de dégâts hybrides sur un seul adversaire, et qui demande cette fois 5 orbes d'invocation pour être lancé, donc la moitié de la jauge d'invocation. Voilà, donc ça c'est assez original comme mécanique, et les multiplicateurs sont quand même très très élevés, surtout que, bah, vu le type de personnage que c'est, ce sera pas trop compliqué d'équiper correctement Yuna pour qu'elle ait au moins une bonne stat de défense magique et une stat d'attaque magique correcte. Hein. Vous voyez la Yuna qui a été mise en partage, bon, là évidemment, elle doit être bien blindée de récompenses de confiance, oui, elle est bien blindée de récompenses de confiance, mais elle a 626 d'attaque magique, 888 de défense magique, autant dire que l'on lancera l'un de ces 2 sorts, il fera de très lourds dommages. Donc ça peut être également une finisher plutôt intéressante, Yuna. Ça serait rigolo de voir par exemple, pour les plus chanceux, une combinaison de 2 Lulu qui balancent leur gros sort d'eau multi-hit, et à la fin Yuna qui balance son 2000% de dégâts hybrides en fin de chaîne. On doit arriver à des valeurs assez sexy. Bon, on va aller tester tout ça en combat. Présenter un peu les personnages dans le feu de l'action. Avec évidemment la musique de Final Fantasy X. Alors, durant cet event, eh bien, on se balade au monde Gagazet. Alors que durant le premier event, si je me souviens bien, c'était la forêt de Macalania qui nous était proposée. Alors bon, quand même, le sort de ténèbres de notre ami Seymour, voilà, donc qui fait 250% de dégâts de ténèbres et qui diminue de 50% la résistance aux ténèbres. Pas forcément très fou. Rapidement se défaire des adversaires. L'idée c'est d'essayer de taper un petit peu pour charger la jauge d'invocation, histoire de pouvoir montrer les plus grosses attaques de Yuna tout de même. Ça reste l'attrait principal. Bon voilà, les personnages poubelles hein, qui résistent pas, c'est normal. Ok, normalement on devrait avoir assez pour lancer cette première attaque. Voilà, donc le 900% de dégâts hybrides.
Et c'est Valfor qui vient faire un petit coucou. Donc les attaques de Yuna qui sont des références directes à des invocations qu'elle possédait dans Final Fantasy X, c'est plutôt cool. J'espère que je vais avoir suffisamment de temps pour charger la jauge d'invocation à 50%. On va voir. Allez, sois généreux. Ah, une petite orbe supplémentaire. Ah, il en manque une pour avoir les 50%. C'est dommage. Alors, on va essayer de temporiser. Du coup, avec Dark Veritas, ça tombe bien. On va pouvoir débuffer toutes les stats de 45%. Et on va essayer d'infliger des altérations d'état avec Wakka. Voilà, donc les boss, on les reconnaîtra, hein, les deux Ronso qui bolossaient le pauvre Kimahri dans Final Fantasy X. C'est pour l'instant les adversaires qui nous sont proposés en tant que boss. A priori, la semaine prochaine, ce sera l'un des combats contre Seymour. Auquel on aura droit. Ah, bah les deux sont morts. Ah, je pensais qu'ils allaient être moins résistants que ça. Au passage, vous voyez la petite icône au-dessus de la tête de Seymour. Qui donc signifie qu'il gagne plus 100% de dégâts face aux morts vivants durant 3 tours. Bon, on va essayer de refaire un combat avec une Yuna. Pour quand même voir son autre attaque à 2000%. Et on ira faire également un petit tour avec Lulu. Parce que elle aussi, elle vaut le détour. Mine de rien. Alors. Une autre Yuna. Voilà. C'est parti. Et d'ailleurs, je viens de penser que je n'ai même pas parlé de la Limit Burst ainsi que de la récompense de confiance de Yuna. Je manque à tous mes devoirs et j'oublie de faire la présentation complète. Heureusement que je m'en suis souvenu. Donc pour la Limit Burst de Yuna, c'est plutôt une bonne Limit Burst puisque de base, c'est une limite qui redonnera 2500 points de vie à toute l'équipe. Avec un gros multiplicateur en plus, donc c'est plus ou moins l'équivalent d'un Kurada, donc on peut se dire que c'est au moins un soin complet sur tous les personnages. Ça fera également une AOE de résurrection. De base c'est 50% de points de vie lorsque la cible est ressuscitée. Si on monte la Limit Burst au niveau 25, ce sera 74% de points de vie restaurés lorsque la cible est ressuscitée. Et ça a également pour effet d'augmenter durant 3 tours de 100% la défense physique et magique de toute l'équipe. Et au niveau 25, ça augmente de 224%. 224%, pardon. Pas 224, ce serait beaucoup trop. Donc, eh bien, un sort un peu comme... c'était quel personnage? Ben, c'était Ayaka qui avait un sort de soin, de reste de zone, qui boostait en plus et tout. La contrepartie, bah, c'est que c'est une limite burst qui demande énormément de cristaux de limite pour être chargé, 30 cristaux de limite par défaut, donc c'est quand même beaucoup. Et la récompense de confiance de Yuna, eh bien c'est un sceptre pour soigneur qui augmente de 19 points l'attaque physique, de 68 points l'attaque magique et de 116 points la défense magique. Donc ça c'est plutôt propre. Et bah, justement pour aider un petit peu à charger sa limite burst, ça donne l'équivalent de... Alors je sais pas en fait parce que sur Reddit ça a pas l'air super clair. Est-ce que ça donne un cristal de limit burst à chaque tour ou bien ça donne carrément accès à une limit burst à chaque tour? Parce qu'ils disent plus 1 LB par tour. Donc j'ai l'impression que ça charge complètement une limit burst, ce qui serait vraiment très très violent. J'ai pas fait attention d'ailleurs à la précédente Yuna que j'ai utilisée, parce qu'il me semble qu'elle avait équipé déjà sa récompense de confiance. Si elle avait accès à sa limit burst à chaque tour, ce serait très très fort en tout cas.
Bref, mais c'est un très bon bâton à lui équiper pour pouvoir profiter à fond de ses dégâts hybrides. Donc quoi qu'il arrive, ça vaut le détour. Globalement, c'est quand même une bannière assez compliquée à définir, puisque on a vraiment un natif 4 étoiles décevant et 2 natifs 5 étoiles très intéressantes. Donc j'aurais plutôt tendance à vous dire, n'essayez pas trop de poules sur cette bannière, parce que bah, il n'y a seulement que les personnages rares qui valent le détour. Et on sait à quel point c'est compliqué hein, de tomber sur un cristal arc-en-ciel, même si sur la version japonaise, hein, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est désormais un peu plus simple, puisque maintenant le taux de drop des cristaux arc-en-ciel passe de 1% à 3% sur un tirage unique. Alors par contre, ça ne change en rien le taux de drop des cristaux arc-en-ciel sur un ticket qui assure un cristal jaune ou sur un tirage à 5000 lapis. C'est toujours 5% de taux de drop pour les cristaux arc-en-ciel, ce qui est, il faut le reconnaître, un petit peu décevant. Ok, donc là, on a suffisamment de jauge d'invocation pour lancer l'autre gros sort de Yuna. C'est parfait. Ok, donc on va débuffer tout ce beau monde. Voilà, et on va pouvoir essayer notre gros sort. Donc, normalement c'est celui-ci, hein, si je ne dis pas de bêtises. Au pire, on a suffisamment de jauge d'invocation, donc si je me suis trompé, non, c'est bon. Voilà. C'est encore Valfor, mais qui cette fois-ci attaque une seule cible. Vous voyez, 1,5 million. Bon, certes, il était débuffé, mais tout de même 1,5 million. Avec un personnage qui est censé être une soigneuse slash support. Je trouve ça quand même plutôt intéressant. Alors, on n'a pas assez pour lancer la limite burst de Seymour, et ben on va utiliser double alternat, puisque j'avais équipé Seymour avec l'anneau des Lucies. Et tout, pourquoi s'embêter? Voilà. Donc encore une fois, Yuna a un personnage vraiment assez spécial, mais très intéressante. Hein. Soigneuse, support pour les résistances, certaines résistances élémentaires et défense d'équipe, et grosse finisheuse au besoin. Elle a de l'intérêt. Et maintenant, on va essayer Lulu. Alors là, pour le coup, Lulu, elle, c'est pas un couteau suisse, hein, c'est juste une pure attaquante magique. Et une attaquante magique très très performante. Donc, on va commencer par des sorts magiques déjà, et puis sur les boss, on testera son attaque multi-hit. Voilà, donc les sorts engins qui ont des animations différentes que les sorts en gars, même si on connaissait déjà leurs animations. Lulu n'est pas le premier personnage à obtenir des sorts comme ça. Même si il me semble que c'est le premier personnage à avoir une telle variété élémentaire. Avec les sorts Anja, il y a peut-être juste Chant de Toto qui en possède davantage, je ne sais plus exactement. C'est peut-être Kif Kif en fait. Mais dans tous les cas, c'est très puissant. Parce que voilà, elle peut à la fois servir de mage pour faire des chaînes, mais au besoin, elle peut également faire des dégâts assez lourds sur un seul hit, grâce à ses sorts dont la puissance se cumule. Allez, et donc... on va débuffer encore une fois nos amis.
et tester avec son sort d'eau ulti combien on va pouvoir faire. Vous voyez, ça rigole pas trop hein. Alors imaginez ce que ça pourrait donner avec deux Lulu en même temps. Et un personnage qui met un gros finish juste après. Voilà donc en tout cas pour les nouveaux personnages. Encore une fois, c'est une bannière un peu compliquée. Hein. Natif 4 étoiles ne vaut pas du tout le coup. Les natifs 5 étoiles sont à mes yeux très fortes. Et à ne surtout pas sous-estimer, mais voilà, natif 5 étoiles. On va également faire un petit tour chez le Roi Mog, parce que là aussi, le Roi Mog a subi quelques petits changements. Avec cet event Final Fantasy X, il y a de nouveaux objets qui sont venus se rajouter à ceux que l'on peut récupérer habituellement. Donc là, désormais, ça sera le cas à chaque fois. 3 tickets récupérables qui assurent d'avoir un cristal jaune minimum. Donc 5% de chance également d'avoir un cristal arc-en-ciel. C'est toujours un peu mieux, les 10 tickets classiques. On a aussi donc des équipements spéciaux pour cet event, donc une robe de mage qui donne 20 de défense physique, 36 d'attaque magique et 8 petits points de défense magique, bon, pas très intéressant. À côté on a un bâton de mage déjà un peu plus cool, qui donne 5 petits points d'attaque physique, 80 points d'attaque magique, et qui augmente de 10% les MP ainsi que de 10% la défense magique. Donc ça c'est par contre une bonne arme free-to-play que je vous invite à récupérer dès que possible. Et donc là aussi les matérias, je pense que ça peut être intéressant de prendre quelques exemplaires, puisque c'est des matérias qui, alors pour celle-ci, donnent plus 10% d'attaque physique et augmentent de 20% les dégâts physiques contre les morts vivants. Et celle-ci, bah, c'est la même pour les mages, 10% d'attaque magique supplémentaire, et plus 20% de dégâts magiques contre les morts vivants. Donc peut-être en prendre 4 de chaque, au cas où, le jour où on aura affronté des morts vivants, qui sait, ça peut valoir le coup. Mais ce qui vaut encore plus le coup, c'est cette récompense. Oui, vous ne rêvez pas, c'est bien ça. Pour 12 000 points à farmer, on peut avoir une ambidextrie, la récompense de confiance de Zidane qui nous est proposée une fois à l'achat. Donc c'est vraiment super cool. On trouvera peut-être ça craquer, mais au stade où on en est sur la version japonaise, il faut bien se dire qu'il y a quand même énormément d'attaquants physiques qui sont assez dépendants d'ambidextrie. Donc si vous ne possédez pas un Zidane, vous n'avez pas eu la chance d'en pouler un, si vous venez de commencer le jeu, bah c'est quand même assez frustrant, parce que bah, en personnage récent, il y a Nyx, le chevalier oignon, et Toubi, qui possèdent nativement ambidextrie, mais tous les autres, voilà, ils en ont besoin. Et bah, c'est bien de proposer voilà, une ambidextrie pour les nouveaux joueurs. Et les joueurs anciens, bah ça fait une ambidextrie supplémentaire, mais je pense que vous en possédez déjà une, voire plus en stock, donc ça ne changera pas tant que ça la donne pour vous. Autre chose encore qui a changé, en plus des 5 Trust Moogle 1% et du Trust Moogle 10%, on a également des Trust Moogle 5% pour des personnages spécifiques maintenant qui sont ajoutés. Alors on en a 3 qui sont un peu de la blague, puisque il y a un Trust Moogle 5% pour Shadow, oui Shadow, Trust Moogle 5% pour Anselm, et un dernier Trust Moogle 5% pour Russell. Donc rien de très intéressant. Ensuite pour 8000 points, on a un Trust Moogle pour Lunmila, un Trust Moogle pour Cécile et un Trust Moogle pour Van. Donc ça c'est un poil mieux. Et enfin pour 100 000 points, donc là par contre ça coûte plutôt cher, un Trust Moogle 5% pour le Veritas de Ténèbres, Gilgamesh et Shizuru. Donc bon, c'est très cher. Les personnes qui utilisent des macros se diront sans doute que ça vaut pas bien le coup, puisque avec du farm du Temple de la Terre, en l'espace de 2 jours, on peut faire très facilement 5% si ce n'est plus sur un personnage. Donc gâcher autant de points pour acheter un Trust Moogle 5%, bon,
Après, il faut se dire que tout le monde n'utilise pas nécessairement des macros et qu'il est quand même plus simple de dépenser l'endurance 13 par 13 ou même 40 par 40 si on est suffisamment fort pour farmer des points que dépenser un point d'endurance à chaque fois et pour farmer le temple de la terre, hein, si on n'a pas forcément beaucoup de temps durant la journée. Donc j'imagine que pour certaines personnes ça peut avoir de l'intérêt. Par contre, je trouve ça quand même un peu nul que le Trust Moogle de Chizuru soit au même tarif que les deux autres Trust Moogle, parce que là, autant, ok, Dark Veritas et Gilgamesh sont des natifs 5 étoiles, autant Chizuru c'est une natif 4 étoiles. Hein. Même si Blade Mastery, ça reste une récompense de confiance très très forte, on essaye un peu de nous entuber, je trouve, sur ce coup-là. Mais bref, donc après, il reste, comme d'habitude, les matériaux d'éveil 6 étoiles, ainsi que les Star Quartz, les objets, et enfin, tout en bas, les cristaux d'upgrade de tier 5, un de chaque couleur, que l'on peut obtenir pour 100 000 points l'unité. Ça n'a pas changé. Voilà, donc pour l'instant, concernant l'event Final Fantasy X, comme je l'ai dit, il y aura donc un nouveau combat qui sera rajouté la semaine prochaine, avec deux zones d'exploration, une débutante et une coûtant plus d'endurance pour les joueurs confirmés, dans laquelle on pourra a priori affronter Seymour. Donc si c'est le Seymour du monde Gagazet, ça doit être le deuxième combat contre Seymour. Bref, on découvrira ça dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous fais des bisous moustachus et je vous souhaite bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius.